Salut à tous. Je me porte très bien. Je pense que tout le monde va bien. Merci à tous mes abonnés. Que Dieu vous bénisse encore et toujours. Merci à toute personne qui partage mes vidéos. À toute personne qui aime mes vidéos, qui commente. Que Dieu vous bénisse encore et toujours. Que ce mois de décembre vous apporte de bonnes choses. Passez ce mois sous la protection divine. Que Dieu vous bénisse encore et toujours. Le président Félix Tshisekedi étant une partie à la crise ne peut pas être en même temps une solution à la crise. Pour la DISOC, en lieu et place de consultation, le président Félix Tshisekedi Tshilombo aurait été mieux inspiré d'organiser des évaluations de la mise en œuvre du programme de 100 jours, notamment la décision phare de la gratuité de l'enseignement qui est un échec cuisant et qui se révèle en définitive comme de la poudre jetée aux yeux de la population. Cet exercice devrait aussi concerner l'évaluation de l'impact de nombreux voyages à l'étranger du président de la République sur l'économie de la République démocratique du Congo, ainsi que l'évaluation des accords de Genève, de Nairobi et de Kinshasa GLM. En réalité, après avoir géré le pays sans partage 2 ans durant, le président Félix Tshisekedi... Violer la Constitution, c'est provoquer le peuple. On s'assoit le matin, on dit non, on passe de 2 à 1 tour. On s'assoit le matin, on dit non, les magistrats quittent le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, les constitutions africaines tendent à devenir comme des costumes qu'on change lorsque la taille de la personne change. Vous voulez avoir le pouvoir absolu. Vous ne voulez pas que le pouvoir soit limité. Si on vous dit 2 mandats, vous commencez à chercher pour faire 3 mandats. C'est comme... Et il prendra des décisions qui sont conformes à l'esprit et à la lettre de la Constitution. C'est ce que je... Mais on nomme un informateur s'il n'y a pas une majorité ou si la majorité explose. Je ne sais pas si nous sommes dans ces cas de figure. Donc, il y a une majorité qui a été mise en place sur base d'un accord que tous et moi ne connaissons pas. Eh bien, écoutez, il faut rester dans le cadre constitutionnel. Les partis politiques ne doivent pas... Depuis plusieurs mois, la DISOC n'a pas cessé d'alerter l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise qui enchaîne notre pays. Cette crise est née du chaos électoral de décembre 2018 qui a provoqué la crise de légitimité des institutions. Comme si cela ne suffisait pas, la nomination par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de 3 juges constitutionnels en violation de la Constitution a aggravé davantage la crise profonde et persistante qui ronge la République démocratique du Congo au point de consacrer le blocage du fonctionnement harmonieux des institutions. C'est cette crise institutionnelle qui a poussé le président Félix Tshisekedi Tshilombo à initier et à mener des consultations, se fixant comme objectif la mise sur pied d'une union sacrée de la nation. Aujourd'hui, l'opinion tant nationale qu'internationale est suspendue aux conclusions et décisions qui seront annoncées par l'initiateur des consultations lors de son prochain message à la nation. Pour la DISOC, 5 scénarios possibles peuvent être envisagés. 1.
la dissolution de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 148 de la Constitution, cette dissolution ne peut intervenir qu'en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 2. L'organisation des référendums. Cas de figure à exclure parce qu'il exige l'adoption d'une loi référendaire qui nécessite une majorité parlementaire. De plus, le référendum est soumis aux contraintes liées à la mise en place de la CENI et au financement des opérations référendaires. 3. La renégociation de l'accord de coalition FCC-CACH. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo doit, dans ces cas, donner les gages du respect des engagements pris avec ses partenaires du FCC. Quatre, la cohabitation. Cas de figure à envisager au cas où les CACH auront l'accord de coalition. 5. La nomination d'un informateur pour détecter une nouvelle majorité appelée majorité requalifiée. Cela est conditionné par la démission du Premier ministre en fonction et l'existence d'un cadre juridique de consultation. Sinon, cette nomination d'un informateur est un coup d'État constitutionnel. La DISOC pose la question de savoir pourquoi le président Félix Tshisekedi Tshilombo cherche-t-il à requalifier la majorité parlementaire acquise FCC-CACH à laquelle il appartient pour gouverner le pays. Comment va-t-il s'y prendre de ce qui précède? La DISOC soutient une fois de plus que les consultations initiées et menées par le président Félix Tshisekedi Tshilombo étaient sans objet, inutiles et scandaleusement onéreuses pour la République. Le président Félix Tshisekedi étant une partie à la crise ne peut pas être en même temps une solution à la crise. Pour la DISOC, en lieu et place des consultations, le président Félix Tshisekedi Tshilombo aurait été mieux inspiré d'organiser des évaluations de la mise en œuvre du programme de 100 jours, notamment la décision phare de la gratuité de l'enseignement qui est un échec cuisant et qui se révèle en définitive comme de la poudre jetée aux yeux de la population. Cet exercice devrait aussi concerner l'évaluation de l'impact de nombreux voyages à l'étranger du président de la République sur l'économie de la République démocratique du Congo, ainsi que l'évaluation des accords de Genève, de Nairobi et de Kinshasa GLM. En réalité, après avoir géré le pays sans partage 2 ans durant, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a convié les forces vives de la nation à des consultations sans cadre juridique et sans justification politique pour faire passer incessamment l'idée du glissement indispensable de son mandat à la tête du pays. Par ailleurs, et sans vouloir spéculer sur l'adresse à la nation du président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, selon toute vraisemblance, devrait consacrer
la mise en orbite d'une union sacrée au contour flou et sans charte constitutive, la DISOC demande au président de la République de tirer les leçons de l'histoire politique de notre pays depuis son accession à l'indépendance, de tirer les leçons des mandatures des présidents Kasavubu, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, du combat pour la démocratie et la légitimité des institutions et l'état de droit mené par Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Ainsi, la DISOC ose espérer que seul, devant sa conscience, le président Félix Tshisekedi Tshilombo annoncera des décisions allant dans le sens de garantir une paix durable tout en tenant compte des recommandations et conseils lui prodigués par le secrétaire général de l'ONU, les chefs d'État de la SADC, CIGL, CAC et les évêques catholiques et protestants. Face à l'effervescence qui s'est emparée de l'Assemblée nationale autour de la déstabilisation de son bureau, la DISOC soutient l'honorable Lungwana Jacques, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Lamuka et au cadre du MLC. En tout état de cause, la DISOC réaffirme que seule la proposition de sortie de crise du président Martin Fayoulou Madidi